Bonjour, bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 4 octobre 2020. Alors aujourd'hui, je vais continuer à vous parler de la suite et la fin surtout de, de mon travail au restaurant Le Vieux Paris et surtout la rupture avec mon ami Samy qui vit avec moi rue des Verdins déjà depuis 7 ans. Et en 2002, la situation au Vieux-Paris devient de plus en plus compliquée. Euh, le fils de mes patrons, Christian, a du mal à s'en sortir de son alcoolisme. Il va même faire 3 cures dans une clinique où il va rencontrer Jacques Villeray. C'est un détail parmi tant d'autres. Christian est un garçon adorable, mais il a ce mal en lui qui fait que sa mère veut absolument qu'il sorte de l'alcool, mais il va avoir du mal avec ça. Sa mère va être obligée de prendre des vrais cuisiniers, embaucher des cuisiniers. On en aura deux, puisque ça fait déjà 2 ans que Christian n'arrive plus à tenir la cuisine. Entre ses cures, il revient, mais il retombe très vite dans l'alcool. La situation est compliquée puisque mes patrons ont investi dans une maison d'hôtes dans l'Aveyron qui s'appelle Las Canals, près de Rodez. Et donc, la situation, l'ambiance se dégrade à fur et à mesure que les chefs viennent investir la cuisine et qui y restent pas, et, etc. Donc c'est compliqué. Il y a une mauvaise entente déjà entre la cuisine et la salle et les patrons ne font rien pour arranger l'affaire plus que leur, leur politique c'est diviser pour mieux régner. Donc diviser pour mieux régner, donc à un moment donné, ben, ça, ça pète dans tous les côtés et ça vient des difficiles, malheureusement, de garder ce dynamisme qu'on avait au début quand j'ai commencé à travailler au Vieux-Paris. Donc. Un jour, bah, il y a quelqu'un qui vient me voir carrément à la fin du service. Un garçon que je connais, puisque j'ai travaillé avec lui en 1987 à la Pizzeria, rue du Renard. Et ce garçon, c'est le Piazzolo qui veut absolument me parler, etc. Il me parle qu'il vient d'ouvrir un restaurant dans le 16e, tout ça. Ça fait très longtemps qu'il me cherche car il voudrait bien que je travaille avec lui, etc., etc. Comme la situation est confuse au Vieux-Paris et l'ambiance pas terrible, j'accepte d'aller le rencontrer et de parler avec lui pour éventuellement donner ma démission du Vieux-Paris pour aller travailler avec lui dans un restaurant, dans son restaurant dans le 16e qui s'appelle le Rialto, rue de la Fontaine. Et donc, c'est lui qui a acheté cette affaire. Apparemment, il a eu un héritage de famille de l'Inde. Il est de l'Inde. Et bon. Et entre-temps aussi, dans le même, c'était une période compliquée pour moi, non seulement par rapport à l'ambiance, mais aussi, je viens de perdre ma maman le 31 juillet 2002, comme je vous en ai déjà parlé sur une autre vidéo. Et
Cette période aussi était compliquée puisque moi avec mon ami on cherchait à déménager aussi de la rue des Bernardins et euh, mon copain mon copain de l'époque va me louer son appartement comme vous le savez déjà puisque je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Cette période est très perturbante puisque seulement on vient de déménager. Le travail est en suspension, hein, ça va pas. Je cherche à partir. C'est compliqué parce que après autant d'années, etc. Et par rapport à mon âge aussi, c'est pas facile de prendre des bonnes décisions. Mais il y a quelque chose de dramatique qui va m'arriver en plus. Non seulement il y a le décès de ma maman, mais aussi une semaine après mon retour du Poitou pour les funérailles, mon ami m'avoue qu'il a une relation avec un autre mec et que il veut aller partir vivre avec lui. Alors là, c'est un troisième coup de massue que j'ai sur la tête parce que euh, on a tellement eu du mal à trouver cet appartement. Je viens juste de déménager du studio de la rue des Bernardins. On prend un grand appartement à Ménilmontant, euh, rue Oberkampf, avec un loyer de 750 euros par mois. Ce loyer, cet appartement, il était fait pour nous deux. C'était pour partager, mais vu que lui, là, il m'avoue qu'il veut partir, vivre avec cette personne, moi, je vais me retrouver seul, en plus avec ce loyer. Il y a mon chagrin d'amour, il y a ma déception qui est très grande par rapport à cette nouvelle, par rapport à ce qu'il vient de me faire tout d'un coup, alors que c'est lui qui aussi m'a poussé à déménager du studio. Et là, je vais me trouver tout seul, non seulement avec mon chagrin d'amour, mais aussi avec des problèmes financiers énormes. C'est, ce coup de massue ne va pas arranger les choses pour que je puisse bien réfléchir, pour que j'ai la tête claire pour partir du vieux Paris ou pas, etc., etc. Donc le décès de ma mère, plus ce coup de massue que mon ami vient me mettre sous la tête, euh, va faire que je vais faire un peu n'importe quoi et je vais décider d'aller travailler et donner ma démission au Vieux Paris en début en début d'année de 2000 de 2003. En début d'année 2003, je donne ma démission au Vieux Paris pour aller travailler au Rialto dans le 16e arrondissement. C'est voilà, c'est un changement total, total. C'est très dur pour moi puisque je m'aperçois que à peine une semaine de travail dans le Rialto, que mon patron m'a menti sur pas mal de choses. En fait, je me suis laissé berner, je me suis bercé et je vais m'apercevoir très vite que j'ai fait une connerie de partir de Vieux Paris. J'ai toujours euh, les problèmes avec mon loyer, c'est ces factures tout seul que j'ai à payer. Mon ami qui va me lâcher puisque il va rester quelques temps avec moi malgré qu'il m'annonce notre rupture et il reste quelques semaines, un mois dans l'appartement avec moi, rue Oberkampf. Là, euh, cette colocation à deux va m'apporter aussi beaucoup de soucis et, euh, et des angoisses en plus et de l'amertume et de la haine aussi, et quelquefois envers mon ami, mon ancien ami, puisque ça va être compliqué alors que je sais qu'il va partir et il est toujours là avec moi, etc. Et on dort toujours ensemble. Même s'il n'y a pas de rapport sexuel, on dort toujours ensemble.
Un matin, il me dit, ça y est, cette fois-ci, je vais partir, etc. On a un rendez-vous pour un logement et tout. Il va prendre son bain dans la salle de bain, etc. Moi, je suis hyper énervé, je suis pas bien. Rien que le fait qu'il me parle de son futur avec son copain m'énerve énormément. Et pendant un moment donné, je crois il y a, il y a quelque chose de mon père qui est en moi qui fait que je rentre dans la salle de bain, il est allongé dans la baignoire et je lui donne quelques claques, je le frappe un petit peu, il se débat dans l'eau. Etc. Il y a un verre qui est posé sur le rebord de la baignoire qui, qui, qui tombe dans la baignoire, qui se casse, puisque l'eau, il prend son bain, mais sans l'eau dedans, en forme de douche. Et donc il y a le verre qui se casse à l'intérieur de la douche, de la baignoire, et évidemment, comme il se débat par rapport à mes claques, à mes coups, il va se blesser, il va se couper un petit peu. Évidemment, la situation est très critique. Il crie, il arrête, arrête et tout. Il y a la voisine qui entend les cris, tout ça, et elle appelle la police. J'arrive à me le calmer et tout. Lui, il est un peu sur le choc parce qu'il ne s'attendait pas à que je le frappe, etc. Et il saigne un petit peu puisqu'il vient se couper avec les morceaux de verre. La police arrive, j'ouvre la porte, et elle me dit calmez-vous, calmez-vous. Ils prennent le contrôle de la situation, etc. Mon ami, il est un peu blessé, mais bon, euh, c'est pas trop grave par rapport aux coupures. Voilà que je vais me trouver au poste en garde à vue. Je vais me trouver en garde à vue. Bon, vous savez comment ça se passe une garde à vue, etc. Voilà. Euh, Ça me permet de me calmer aussi. La police, elle est très gentille. Bon, bah, voilà, c'est quelque chose qui se passe dans des couples parfois. Il y a cet énervement et voilà. Après, dans le début de l'après-midi, il y a mon ami qui vient faire sa déposition, etc. La police elle cherche absolument à qu'il porte plainte contre moi, etc., etc. Lui, il refuse catégoriquement de porter plainte contre moi. Euh, voilà, je l'entends de la cellule où je suis, je l'entends dire dans les bureaux qu'il refuse absolument, il ne veut pas me mettre encore plus d'ennuis par rapport à déjà que je vais avoir des problèmes d'argent et de factures à payer, qu'il ne veut pas en plus m'apporter ce coup de marteau en plus sur la tête. Donc après, la police va me relâcher une heure, 2 heures après. Je vais avoir une conversation avec la brigade et je dis, voilà, vous rentrez chez vous, mais essayez de vous calmer et de vous expliquer avec lui. C'est votre ami, il a droit d'être là encore, etc., etc. Voilà, je vais rentrer chez moi. Il y a mon ami qui est là et puis je lui demande pardon et puis il m'en veut pas et puis on se réconcilie. Et puis voilà, et puis euh, le jour d'après ou après-demain, il s'en va définitivement de l'appartement. Mais moi, je suis complètement perdu. J'ai plus mon ami, je me retrouve dans un grand appartement tout seul, quelque chose qui n'était pas prévu. J'ai un nouveau boulot qui ne marche pas, qui est, enfin non, pas encore, puisque là, à cette époque-là, je suis encore au Vieux-Paris. Mais cette rupture avec mon ami va faire que je vais accepter trop facilement ce nouveau job. Ce nouveau job. Voilà ce que je pourrais vous dire pour aujourd'hui. Évidemment, la situation va s'aggraver de mois en mois,
puisque quand je vais reprendre ce nouveau job, je vais encore déprimer de jour en jour, ça va pas, l'ambiance est pas bonne, il n'y a pas de l'argent qui rentre dans la caisse, euh, l'ambiance est pas bonne, j'ai des temps de trajet, les horaires, tout ça, ça me plaît pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai perdues du vieux Paris qui me manquent, etc. Euh, je suis trop loin de mon travail par rapport à mon logement, de mon habitation, etc. Il y a 10 ou 20 raisons pour que ça se passe pas très bien et que je déprime. Je déprime de fort à mesure que une fois que je vais me retrouver seul dans cet grand appartement rue Oberkampf, ben, je vais traîner dans les bars, je vais traîner dans les discothèques, je vais traîner dans les saunas pour trouver des aventures sexuelles, évidemment. Et à un moment donné, ben, je suis complètement désespéré, je m'en fous un peu de la vie, de tout. Je suis un peu suicidaire. Et comme à ce moment-là, je suis un peu suicidaire, ben, je fais n'importe quoi sexuellement et je ne me protège pas. Et voilà. C'est pour cette raison qu'un beau jour, ben, il va arriver ce qui arrivera, qui devait arriver. Voilà. Voilà en gros cette histoire de la rupture avec mon ami qui va m'apporter que des ennuis très très graves pendant 4 ans jusqu'en 2007. Je vais morfler, mais alors quelque chose de grandiose. Quelque chose de grandiose. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant.